Bien, bonjour tout le monde. Le sujet aujourd'hui, Jésus est-il né de nouveau? Mais tout d'abord, en avait-il besoin? Sinon, s'il n'en avait pas besoin, bien, pourquoi? Et si oui, bien, à quel moment est-il né de nouveau? D'où vient ce concept d'être né de nouveau ou de la nouvelle naissance? Est-ce que c'est une philosophie humaine? Est-ce que c'est un concept difficile à saisir? Ou est-ce que c'est plutôt une réalité tangible? En fait, c'est un concept qui est expliqué par Jésus lui-même, hein, et relaté dans l'Évangile de Jean. Pour ceux qui sont dans la salle ici, vous savez déjà que c'est ça, puisqu'on vient de lire ensemble le Jean chapitre 3. Et aujourd'hui, bien, vous allez avoir besoin de votre PowerPoint personnel, parce que je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je vais vous faire chercher dans la Bible. Puis, bien, je vais quand même passer vite parce qu'il y a beaucoup de textes. Peut-être que vous n'aurez pas tout à fait le temps de tous les chercher. Ceux qui vont être sur YouTube vont avoir un avantage sur vous là-dessus parce qu'ils vont pouvoir mettre sur pause, aller chercher leur Bible puis repartir la vidéo. Mais c'est ça. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean, le chapitre 3. Donc, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 17. On ne va pas toutes les lire d'un bout. On va lire tout d'abord le début, hein? Les versets 1 et 2. Il y a un soir, Nicodème, qui est un pharisien, membre du Sanhédrin, vient rencontrer en secret Jésus de Nazareth. Et c'est cette conversation-là qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, vous êtes prêts? Jean 3, verset 1. « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, on voit que Nicodème reconnaît la qualité d'enseignant de Jésus, et il admire sa capacité de faire des miracles. Hein? Mais on sent qu'il n'est pas prêt à reconnaître en lui le Messie, ou même son Sauveur. Et c'est pourquoi Jésus lui coupe assez net son élan. On voit ça au verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » On a comme l'impression que Jésus est en train de changer de sujet, ou en tout cas, il prend le contrôle de la conversation. Nicodème croit avoir droit au royaume de Dieu en tant qu'Israélite en vertu de sa naissance. Madame White écrit dans Jésus-Christ au chapitre 17 sur l'histoire de Nicodème, « Il était un pharisien rigide et se glorifiait de ses bonnes actions. Il avait mérité une estime générale grâce à sa bienveillance et à la libéralité de ses dons. Il comptait sur la faveur divine. Il frémit à la pensée que le royaume était trop pur pour qu'il pût le voir dans l'état où il était. L'orgueil du pharisien lutte contre le désir sincère de connaître la vérité. Il s'étonne que le Christ n'ait pas l'air de tenir compte de sa position en Israël. C'est pourquoi il dit ironiquement au verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Hein? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » On voit qu'il essaie de comme un peu faire de l'humour, ou en tout cas c'est de l'ironie, n'est-ce pas? Mais Jésus n'est pas décontenancé. Il répète donc, en d'autres termes, la même chose. On voit ça au verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, on voit bien hein, au verset 3, il dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et là, il dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est ce que Christ est en train d'enseigner à Nicodème et pour notre bénéfice à nous aussi. Nicodème, convaincu qu'il se trouve en présence de celui que Jean-Baptiste a annoncé, comprend l'allusion du Christ au baptême d'eau et au renouvellement du cœur par l'Esprit de Dieu. Et Jésus continue au verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Le cœur
est naturellement mauvais. Or, comme le dit Job, dans Job 14, verset 4, « Qui peut tirer la pureté de la souillure? » Personne. Aucune invention humaine ne peut trouver un remède à l'âme pécheresse. En Romains 8, verset 7, il est dit « Car l'affection de la chair est inimitié ou ennemie contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » En Matthieu 15, versets 19 et 20, il est écrit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, etc. » Je vous passe la liste qui est dit là. Mais voilà les choses qui souillent l'homme. Pour que les eaux jaillissant du cœur soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Celui qui s'efforce en observant la loi d'atteindre le ciel par ses propres œuvres entreprend une chose impossible. Il n'y a point de salut pour celui qui a une religion légale, une forme simple de piété. La vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne, mais c'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement nouvelle. Seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement ou un tel miracle. Les sourcils de Nicodème sont probablement maintenant en accent circonflexe, parce que Jésus lui dit au verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Et il poursuit l'explication en utilisant l'exemple du vent. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. On peut lire au verset 8. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand le vent souffle dans les branches, il fait bouger les feuilles. Et on peut voir ses effets, mais le vent, lui, reste invisible, tout comme les effets de l'Esprit de Dieu sur le cœur. Les conversions ne sont jamais instantanées. En réalité, elles sont le résultat d'une action lente, patiente et prolongée de l'Esprit de Dieu. La conversion n'est pas une question de feeling ou une question d'émotion. Satan, par contre, réussit à en tromper plus d'un qui se fie à ses émotions, car elles sont éphémères. Dans Message à la jeunesse, j'ai la page en anglais, page 72, mais si vous voulez retrouver le texte, c'est le message du 26 septembre 1901. Il est écrit « Lorsque Jésus parle d'un cœur nouveau, il veut dire notre esprit, notre vie, notre être tout entier. Changer de cœur, c'est retirer nos affections du monde et les attacher à Christ. Avoir un cœur nouveau, c'est avoir un nouvel esprit, de nouvelles pensées, de nouveaux buts, de nouvelles motivations. Et quel est le signe d'un cœur nouveau? Une personne transformée, une vie changée. Il y a une mort quotidienne, et même, elle dit, à chaque heure et à chaque instant, à l'égoïsme et à l'orgueil. On peut ici traduire, quand on dit la mort quotidienne à l'ego, c'est la question qu'on peut poser à Dieu. Quelle est ta volonté? Dis-moi quelle est ta volonté et je mets la mienne, je la fais taire. Est-ce que la vie de Christ exprime cette réalité-là? Ben oui. S'il avait pensé un instant à lui-même, il ne serait pas venu vivre une vie de misère sur terre. Il ne serait pas venu pour être méprisé et ridiculisé, pour terminer battu puis crucifié et cloué sur une croix pour des hommes qui ne comprenaient pas et n'appréciaient pas ce qu'il faisait pour eux. À ce moment, par contre, il y en a un qui a dû comprendre l'implication de cette crucifixion parce que on peut lire ce que Christ a dit à Nicodème au verset, toujours dans Jean 3, versets 14 à 17, où Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et ça, je pense que c'est le verset le plus connu de la Bible, car Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Nicodème a entendu les paroles de Jésus, il a dû avoir une certaine compréhension. Mais
elles ont été une ombre par rapport à celle et cette compréhension qui s'est imprimée dans son esprit lorsqu'il a vu son Sauveur attaché sur la croix et qui meurt pour ses péchés. C'est probablement à ce moment-là que le cœur de Nicodème a fondu et qu'il s'est abandonné à son Sauveur. Comme ceux qui avaient été mordus par les serpents dans le désert n'avaient qu'à regarder le serpent d'airain sur la perche pour être guéris, nous n'avons qu'à croire que le sacrifice de Christ nous donne la vie pour être libérés du péché et de la mort. Quand on dit guéri, on parle ici du venin de vipère qui représente le péché dans la chair. Et la guérison, c'est la libération de la condamnation de la mort. Ils avaient la vie en regardant ce serpent. Ça semble trop facile pour être vrai, n'est-ce pas? Seulement croire et qu'on a la vie. Ça semble trop simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doute. Il semble qu'on devrait avoir au moins une petite chose à faire. Mais c'est ça que nous, on veut. Hein? C'est toujours mettre la charrue avant les bœufs. On voudrait faire de bonnes œuvres pour mériter une récompense. Un peu comme le bûcheron en fer blanc du magicien d'Oz qui voulait avoir un cœur puis qui devait accomplir une épreuve pour l'avoir. On est comme toujours dans cette façon de penser. Alors que les bonnes œuvres ne sont bonnes que si elles proviennent d'un cœur pur, d'un esprit transformé et motivé par la reconnaissance d'une grâce imméritée. Si notre cœur charnel ne peut produire rien de bon, comment alors le cœur de Jésus a-t-il pu produire de bonnes œuvres non entachées d'égoïsme? Parce qu'après tout, son cœur était humain, comme le nôtre. Il était un être humain. Dans Hébreux 2, chapitre 2, verset 17, il est écrit « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Semblable en toutes choses à ses frères. » Il devait être un être humain pour être le représentant de la race humaine. En tant que descendant d'Adam, dans la chair, par sa mère Marie, avait-il la nature d'Adam avant le péché ou celle d'Adam après le péché? C'est souvent un gros débat. Mais en fait, par hérédité de la part de Marie, la nature humaine qu'il a héritée d'elle, vous ne pouvez répondre qu'une chose. Il avait la nature humaine d'Adam après le péché. Sinon, vous devez inventer quelque chose de non biblique ou d'hérétique, comme l'immaculée conception de Marie. Car si Marie avait la même nature que nous tous, Jésus hérite de cette nature également. Comment cette nature héritée de Marie peut-elle résister à toutes les tentations de Satan? Car Satan n'a pas tenté Christ seulement 3 fois au désert. À un moment donné, là, non, il a dû le tenter tous les jours de sa vie, de diverses manières. Dans 1 Jean, maintenant c'est pas l'Évangile, mais c'est l'Épître de Jean, 1 Jean 5 au verset 18, on peut lire « Nous savons que quiconque » quiconque, c'est peut-être le même quiconque que dans Jean 3,16, hein, quiconque croit au Fils de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le malin ne le touche pas. C'est une promesse, ça. Être né de Dieu, on ne pêche point, le malin ne peut nous toucher. L'ennemi ne peut nous atteindre lorsque nous sommes derrière le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, comme il est dit dans Éphésiens 6, verset 16. Dans Hébreux 10, 38, on peut lire « Mon juste vivra par la foi ». Jean 15, verset 5 nous dit Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Dans le livre Vers Jésus, à la page 106, Madame White écrit « Notre croissance en grâce, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Sauveur. C'est en étant en communion avec lui chaque jour et à chaque heure, c'est en demeurant en lui que nous pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il l'amène à la perfection. Jésus est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Toujours, en tout et partout. Il doit être avec nous, non seulement au commencement de notre pèlerinage, non seulement au commencement et à la fin de notre pèlerinage, mais à chaque pas sur le chemin. David dit dans Psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sur mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancerai pas. » Les œuvres que Jésus a faites pendant son séjour sur terre ne sont pas ses œuvres à lui, mais ce sont celles de son Père. Nous le disions tout à l'heure que quiconque est né de Dieu ne pêche point, hein, dans 1 Jean 5, verset 18. Au début du chapitre 5, au verset 1, il est écrit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Est-ce que vous croyez que Jésus est le Christ? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Y a-t-il un autre mot? Meshaïa. Le Christ, c'est un autre mot pour le Messie. Croire que Jésus est le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire, Messie? Bonne question. C'est les... Oint. Oui. Être oint, c'est avoir reçu une onction. Est-ce que vous croyez que Jésus a reçu une onction de son Père? Ben oui. Jésus a donc été oint. Matthieu 3, verset 16 dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Il a été baptisé d'eau et d'esprit. Et c'est bien parce que ça s'est fait pas mal en même temps. Pour la plupart des gens que je connais, ça ne s'est pas toujours fait en même temps. Mais il y a une voix s'est fait entendre du ciel. Ah oui, juste avant, quand Jésus a été baptisé et l'Esprit descend sur lui, ça rappelle ce que Jésus a dit à Nicodème tout à l'heure, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc, la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. Petite image ici que Jésus utilise. Mais Matthieu 3, verset 17, ça poursuit en disant « Voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y a eu une voix du ciel. C'est son Père qui a proclamé du haut des cieux « C'est mon Fils. » Quel beau témoignage de la part du Père. Il savait que le diable le tenterait et essaierait de remettre en doute ce fait, cette vérité, en disant « Tu es le Fils de Dieu. » C'était un témoignage puissant de la part du Père pour établir devant les gens qui étaient là qu'il était le Fils de Dieu. Dans 1 Jean 5, les versets 10 à 13, on peut lire « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. » Si on ne croit pas la voix qui a été dite du haut des cieux, « C'est mon Fils, j'ai mis toute mon affection en lui », bien, on fait Dieu menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu, le Père, a rendu à son Fils. Verset 11, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu, le Père, nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu
pas la vie. Verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen. Il n'en faut pas en chercher un autre. Nous avons le Fils de Dieu. Il nous donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est commencée maintenant. Surtout, je crois que c'est encore plus évident pour la dernière génération avant le retour de Jésus, qui passera probablement pas par la mort. On peut vraiment comprendre et intégrer que la vie éternelle est commencée. Dans Matthieu 16, versets 16 à 18, il est écrit « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est une révélation de l'Esprit. C'est un témoignage reçu de Dieu. « Et moi, je te dis, poursuit Jésus, que tu es Pierre. » C'est ça ton nom, Pierre. « Et sur cette pierre, sur Pierre, sur cette pierre, sur cette pierre, sur la révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Son Église, son peuple, le peuple qu'il viendra chercher aura la victoire sur le péché, car ils auront une juste compréhension et une réelle appréciation du baptême de l'Esprit. Ils auront revêtu le caractère et la justice de Christ. Jésus a reçu une onction spéciale de l'Esprit le jour de son baptême à l'âge de 30 ans. Mais Jésus était né de l'Esprit bien avant son baptême de Jean, son baptême par Jean. Sa mère, Marie, a demandé à l'ange Gabriel comment cela est-ce possible que je sois enceinte. Et l'ange lui répond dans Luc 1, verset 25, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Fils de Dieu s'est porté lui-même volontaire pour venir sur terre sauver la race humaine. Le Père consentit à nous faire don de son Fils. Dans Philippiens 2, versets 4 à 8, il est écrit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et on sait que la mort de la croix, c'était être maudit de Dieu, c'était être séparé de Dieu, séparé de son Père duquel il n'avait jamais été séparé. Le Fils de Dieu est né de nouveau. Il s'est humilié en venant au monde sous la forme vulnérable et dépendante d'un bébé. Dans Luc 2, verset 40, il est écrit « L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Tout comme nous aussi, nous devons continuer de croître en sagesse et en connaissance de l'amour de Dieu après notre nouvelle naissance. Ce n'est qu'un début. Jésus est venu nous montrer qu'il est possible d'avoir la victoire sur le péché, bien que dans un corps de chair, en étant né de l'Esprit. Son étroite et constante relation avec son Père traçait sa ligne de conduite. À la question « Jésus est-il né de nouveau ?» nous pouvons répondre « Oui ». Jésus revient chercher un peuple victorieux. Ceci n'est possible que s'il reconnaît qu'il est pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu, et qu'il ne peut rien faire sans Christ, sans qu'il ne meure à son ego et ne ressuscite revêtu de l'Esprit de Christ. Demandons-lui à chaque jour de briser notre ego et de vivre dans notre cœur. Si aujourd'hui vous avez l'impression que
oui, vous avez peut-être été baptisé d'eau, mais que vous cherchez encore à savoir, est-ce que vous avez été baptisé de l'Esprit? C'est possible. On peut avoir un doute, mais il ne s'agit que de demander à Dieu, de briser notre ego, de venir vivre dans notre cœur et de lui dire, je ne suis pas capable de me crucifier moi-même. C'est impossible. Imaginez quelqu'un qui voudrait se crucifier. Il aura beau essayer une main, il va peut-être être capable, mais tu ne peux pas crucifier, tu ne peux pas attacher l'autre. C'est impossible. Et ça nous est impossible aussi de dire « je veux mourir à mon ego ». C'est la seule façon où c'est vraiment possible, c'est en demandant à Dieu de le faire en nous. Seigneur, aide-moi à reconnaître mon ego, à reconnaître en quoi je me confie. Ça peut être quelque chose de banal, ça peut être quelque chose comme Nicodème qui se confiait en sa naissance dans le peuple de Dieu, donc en sa supériorité par rapport aux autres peuples autour de lui. Mais Dieu veut rectifier le tir. Il veut qu'on puisse se regarder puis se voir pauvre, misérable, aveugle, nu. On n'a rien, on ne mérite rien. C'est seulement par sa grâce qu'on peut être sauvé. Amen. Et de reconnaître justement notre incapacité à même mourir à notre ego. Dire, Seigneur, fais-le en moi. Fait que on donne des fois l'image de quelqu'un qui est baptisé puis que le vieil homme est dans le fond de l'eau. Mais des fois, il ressort sa tête, puis on va le rebaisser. Mais de dire à Seigneur, à chaque jour, je veux encore m'offrir à toi. Je veux que tu habites en moi. Amen. Puis, si même pendant la journée, tu vois que je m'égare, que je dévie, envoie-moi un signe, parle-moi, ouvre ma conscience pour que je reconnaisse ta voix. Puis, il va le faire. Il attend que ça. Puis, il n'a pas dit, ben, je vous laisse tout seul sur le chemin. Il dit non, marchez à mes côtés. Il est juste là, on a à le suivre. Et comme disait David, quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Alors aujourd'hui, peut-être que c'est un bon moment de dire, Seigneur, j'ai marché avec toi. Peut-être que des fois, je me suis un peu attardée sur le sentier. Peut-être que je me suis même égarée sur le bord du chemin. Mais merci parce que tu reviens me chercher. Puis fais que je puisse rester avec toi. Puis que je sente que j'aie vraiment ce sentiment de l'urgence, de me confier, de me dédier complètement à toi et de te laisser vivre en moi par ton esprit. Il a dit, il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est par son esprit. Réveille-nous, Seigneur, de ton esprit et fais qu'on puisse vraiment être des lumières pour toi. C'est ma prière pour chacun d'entre nous et c'est une prière qu'on doit renouveler à chaque jour.